Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des sources, surtout une analyse vidéo YouTube, qui brosse un portrait assez critique, disons, de la façon dont les États-Unis sont perçus à l'étranger ces derniers temps. Oui, bonjour. On parle beaucoup de Donald Trump, de ses déclarations, bien sûr, mais aussi et surtout des réactions, quoi. Alliés, adversaires, ça fuse entre critique et parfois même moquerie. Exactement. L'objectif, c'est un peu de décortiquer ce que ces sources nous disent sur la diplomatie actuelle, les promesses politiques, certaines affirmations économiques aussi, et il y a une accroche assez parlante rapportée dans ces documents, la Chine qui critique ouvertement la stabilité financière américaine. Ah oui, Et Poutine qui répondrait à Trump depuis un lieu assez improbable, une école de musique un peu délabrée en Russie. Ça suggère d'emblée un possible changement dans la perception des rapports de force. Euh, Revenons sur cet appel Poutine-Trump, justement. L'analyse vidéo décrit Poutine qui explique son objectif, éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne, ce qui est interprété, dans l'analyse qu'on a vue, comme une volonté de rayer l'Ukraine de la carte, telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est assez direct comme interprétation. Et le contraste, c'est la réaction supposée de Trump d'après ces mêmes sources. Oui, c'est ça qui est frappant. Apparemment, plutôt que de parler de la crise, de l'humanitaire, il se serait focalisé sur des compliments que Poutine aurait fait à Melania Trump. Ah, quand même. Si c'est avéré, c'est particulier comme priorité, non? Disons que c'est présenté comme ça, oui. Ça interroge sur les priorités perçues, en tout cas. Et ça fait écho peut-être au revirement mentionné sur l'Ukraine. Oui, cette promesse de paix en 24 heures qui se transforme ensuite en c'est une affaire européenne, trop d'ego. Voilà. Et l'analyse interprète ça comme un signal de désengagement, voire un feu vert implicite pour Poutine. On passerait d'une volonté affichée de résoudre vite à autre chose. une approche plus transactionnelle peut-être, moins diplomatique au sens classique. C'est un peu l'idée qui ressort des sources, oui. Une approche où le personnel primerait. Et cette perception d'un style un peu décousu, on la retrouverait aussi en politique intérieure, d'après ces documents. Oui, l'analyse mentionne un épisode de désorientation qui aurait eu lieu au Capitole et aussi une tendance décrite à dévier facilement des sujets principaux. Par exemple. Interrogé sur le budget, la discussion aurait vite glissé vers des attaques contre les démocrates ou sur les migrants, enfin, un changement de sujet assez rapide. D'accord. Et il y a aussi cette histoire avec la 5G et la 6G pointée dans l'analyse. Oui, c'est assez intéressant. D'un côté, ces technologies diabolisées par certains courants, limite complotistes. Et de l'autre, Trump qui les présenterait maintenant comme un enjeu majeur de leadership américain. Comment s'est expliqué ce revirement? L'analyse ne creuse pas forcément les raisons profondes, mais elle souligne surtout l'incohérence apparente, quoi. Ça pose question sur la constance, idéologique ou stratégique. C'est vu comme un exemple de position parfois volatile. Passons aux chiffres, si vous voulez bien. L'affirmation assez énorme d'avoir levé 5100 milliards de dollars au Moyen-Orient en 4 jours. Ah oui, celle-là. Alors là, l'analyse est assez directe. Elle confronte cette déclaration à des faits rapportés. D'abord, le PIB cumulé des pays en question, Qatar, EAU, Arabie Saoudite, serait bien en dessous, plutôt vers 1700 milliards. Donc déjà, le chiffre global. Le chiffre paraît démesuré, oui. Et surtout, l'analyse insiste, aucun accord majeur signé pendant cette période. Zéro. Un économiste, Justin Wolfers, est même cité disant « aucun accord en 90 jours ». Même les accords qui ont été annoncés publiquement, comme celui avec le Royaume-Uni, Justement, l'analyse précise qu'il était non contraignant. Pas d'obligation légale derrière. d'accord. Et le fameux consensus avec la Chine, Là aussi, nuancé. Ça aurait surtout impliqué une baisse des tarifs douaniers américains, pas forcément présentée comme une victoire commerciale écrasante pour les US, plutôt un ajustement. Donc un gros décalage entre l'annonce et la réalité économique décrite. et ce tableau est complété par d'autres indicateurs économiques qui sont mentionnés. Oui, l'analyse relève la hausse des rendements des bons du Trésor américain, qui approchaient les 5% à ce moment-là, souvent vu comme un signe de, disons, de nervosité ou de moindre confiance. Elle rappelle aussi les critiques chinoises sur la stabilité américaine et un avertissement venu d'Allemagne sur la complaisance envers la Russie. Tout ça mis bout à bout. Ça donne une image d'un leadership perçu comme erratique, centré sur des deals personnels, des slogans. C'est la perception décrite, oui, qui susciterait l'inquiétude des alliés et peut-être un peu l'amusement, ou du moins l'opportunisme des adversaires.
Alors, si on essaie de résumer ce qui ressort de cette exploration des sources, on a vraiment cette tension entre des déclarations très fortes, très grandioses, la paix éclair, les milliards imaginaires, et de l'autre côté, une réalité décrite qui semble bien différente. Des doutes diplomatiques, pas d'accord concret majeur, des critiques qui fusent de partout. C'est exactement ça. Ce décalage perçu, c'est vraiment le cœur de l'analyse présentée. Absolument. Et ça nous laisse avec une question pour la réflexion, finalement. Au vu de ces récits, de ces analyses, quelle est l'image réelle du leadership américain et de son influence sur la scène mondiale aujourd'hui? Quelle image se dessine?